Vano encareciendo mi ansiedad, dieran tregua a mi dolor. Le petit avion est une construction française. Le créateur de cette machine s'appelle Léopold Didier. Léopold, c'est son prénom, Didier, son nom de famille. Il ne se définit pas comme un constructeur d'avion, mais comme un artisan capable de fabriquer un petit avion qui fonctionne bien, d'où son nom, le petit avion. Et ce petit avion, eh bien, le voilà. Donc, première surprise, cette ULM est assez bas. On surplombe l'extradose des ailes, ce qui est peu commun pour une aile haute. Par ailleurs, il faut se voûter plus que d'ordinaire pour passer sous l'aile afin de rentrer dans le cockpit. Ceci offre l'avantage en termes aérodynamiques de générer un faible mètre couple et donc en théorie de réduire la traînée. Donc sur le papier un avantage en termes de CX, CX qui comme on le voit n'est pas avantagé par les multiples protubérances que sont le train triangulé avec amortisseur vertical, les haubans aux ailes, également à l'empennage ajouté à un câble de retenue en partie haute, mais CX que le constructeur a pris soin de choyer au niveau du pare-brise qui présente une inclinaison accentuée et de ce fait une meilleure pénétration dans l'air. Beaucoup d'originalité avec ce petit avion, à l'instar des portes qui s'ouvrent en coulissant. Avec un 1,08 m de largeur, la cabine est jugée confortable et spacieuse. Les sièges anatomiques sont un peu fermes en assise. En revanche, ils offrent de multiples possibilités de réglage. Derrière les sièges et facilement accessible en vol se trouve le coffre d'une petite centaine de litres qui peut recevoir une charge de 15 kg. Et au plafond, une ouverture triangulaire permet, outre le fait de voir l'intérieur des virages et ainsi de pouvoir assurer la sécurité, grâce à un rétroviseur de vérifier les fonctions vitales, notamment la profondeur et le lacet. Le tableau de bord dégage bien la visibilité vers l'avant, il permet de monter les instruments nécessaires en ULM, en revanche on aura plus de mal à installer les grands écrans EFI sous GPS. Notons l'horloge de bord dans le plus pur style aéronautique. Donc le petit avion bénéficie d'un simple manche au centre avec câble apparent, ce qui est plus pratique pour l'après-vol, 2 commandes de gaz, une seule commande de frein située sur le manche et bien sûr des doubles pédaliers. Le train d'atterrissage qui reçoit ici l'option rousse est suspendu par une paire d'amortisseurs oléopneumatiques Fournales réputés dans l'aéronautique. Sinon, à l'instar de la roue avant qui est ici carénée, bien entendu, les roues de série sont carénées. On remarque la forme particulière du capot qui en fait permet, une fois la demi-coquille supérieure ôtée, d'avoir un meilleur accès visuel pour l'après-vol. La profondeur est commandée par 2 câbles reliés à un guignol et ensuite séparés par 2 biellettes, chacune commandant un plan de profondeur. Les ailerons sont quant à eux commandés par une cinématique rigide, rapidement démontable pour faciliter le repliage des ailes. Le petit avion reçoit de série un moteur Rotax 912 UL associé à une hélice isoprop réglable au sol qui, selon Léopold Didier, offre un rapport prestation-prix tout à fait correct pour ce type de machine.
suis en compagnie de Léopold Didier, qui est donc le constructeur de cette machine, artisan de son état, et qui est aussi l'inventeur du petit avion. Donc le petit avion se comporte réellement comme un petit avion, avec assez peu d'effets au pied, un comportement assez sain, assez stable même, pardon, un comportement très sain et assez stable, en dépit du manque flagrant de trim de profondeur, mais sinon c'est une machine qui a vraiment une bonne nature, elle est naturellement, elle se positionne comme il faut dans les filets d'air, là comme on peut le voir, le manche se pilote tout seul, dans un air moyennement turbulent. Alors, comment se comporte le petit avion? Eh bien, à partir du moment où la bille est au centre, le caméscope ne tombe pas, c'est quand même assez sympathique, et pourtant, le tableau de bord est assez arrondi. Voilà, une petite incursion en Belgique pour faire coucou à nos amis belges. On est bien assis, on est bien aéré, avec des aérateurs diamètre 80 qui sont réellement l'invention du siècle en termes de refroidissement cabine. Cette machine est suffisamment spacieuse pour que deux personnes normalement constituées puissent ne pas trop s'entrechoquer, même dans l'état basse. Vers l'avant, on a un capot qui est assez haut. Et malgré tout, une très bonne vision vers l'avant. Vers les côtés, rien à dire. Le 3/4 arrière avec la petite fenêtre en arrière, excellent. On va dire que pour les plus grands au niveau du buste, le problème de l'emplanture avec les ailes très basses se retrouve une fois de plus. Au niveau du confort acoustique, la position de pilotage absolument naturelle, ce sont les bras croisés, puisque lorsqu'on a trouvé le régime moteur d'équilibre en termes de vario, le petit avion se cale et après ne déroge plus. On va avoir un vario qui va un petit peu osciller au départ et dès que la machine aura trouvé son calage, ce sera parfait. Avec un trim de profondeur, avec un compensateur de profondeur, et bien là on aura toute la plage de 4000 à 5000 tours qui permettra de voler de façon très stable. C'est donc moteur Rotax avec hélice Ivoprop réglable au sol, un ensemble qui paraît tout à fait cohérent, qui notamment en termes de consommation, on est parti avec 25 litres, ça fait 1 heure qu'on tournoie dans le ciel, il nous en reste encore au moins 16 ou 17, il n'y a absolument rien à dire, c'est tout à fait conforme à ce qu'on attend du 912, bien exploité. Au niveau des performances, avec une vitesse de croisière de l'ordre de 145 à 150 km/h au badin, on est tout à fait dans les normes, ce n'est pas une machine extrêmement rapide, c'est une machine qui est paisible, qui fonctionne bien. Petit avion, c'est pour 40 000 € la liberté d'avoir un ULM multi-axe qui tient la route en termes de présentation, de fabrication, de qualité de vol, bien entendu, c'est le moins qu'on attend de la part de ce type de machine, avec une radio Filzer 500 ou Funwerk 500 comme on l'appellera, avec la qualité majeure des ailes repliables et une remorque de transport pour accrocher derrière la voiture. Une remorque au gabarit routier qui permettra de se déplacer avec son ULM. Et on va changer un peu de zone parce que là les turbulences dues à la forêt sont assez costauds. Et turbulences qui ne nous empêchent pas de voler dans un relatif confort. Hormis, comme je l'ai dit en présentation, l'assise qui est un peu dure au niveau des fesses, sinon les sièges sont ergonomiques. Et je me vois bien traverser des petits bouts de France. Léopold, qu'as-tu fait comme type de voyage avec cette machine? Je suis allé à côté de Nemours, je suis allé à Évian éventuellement, allé à Arras, différents vols, la Belgique, mais je peux en parler de la Belgique parce qu'il faut un plan de vol.
Donc ce petit avion que je qualifierais d'arme anti-frime n'est pas l'appareil idéal si on veut briller sur les plateformes bling bling. Il n'est toutefois pas un appareil dont on peut avoir honte, car il affiche une certaine sportivité, notamment avec le fort allongement de sa cellule. On peut remarquer que la cellule est longue, ce qui donne un petit aspect sportif. Et surtout, c'est un ULM que là je qualifie pour le compte de boîte à malice, de boîte à idées, de boîte à astuces, capable d'une totale repliabilité en 10 minutes par une seule personne, qui est vendue avec une remorque hydraulique qui descend au ras du sol pour qu'on puisse monter l'appareil dessus et ensuite remonter à l'aide de vérins hydrauliques pour remorquer derrière une voiture. Ça, c'est vraiment du concentré de malice qu'on doit à Léopold Didier.